C'est une polémique qui a fait le tour de la toile. Sébastien Kim a photographié pour le magazine français Numéro une mannequin blanche, maquillée en noir et vêtue de tous les clichés de la représentation africaine. Comment aujourd'hui peut-on, et alors même que la représentation des femmes noires dans les milieux de la mode est toujours minimaliste, comment peut-on prendre une mannequin blanche pour la grimer ainsi en fantasmagorie africaine? Face à cette polémique, le photographe s'est défendu, le magazine également. Les deux se sont renvoyés la balle. Le magazine défend la démarche artistique de son photographe, démarche cohérente avec ses travaux précédents qui insistaient sur le mélange des cultures, le métissage, à l'opposé de toute idée de discrimination fondée sur la couleur de peau. Toutefois, le magazine Numéro a dû présenter ses excuses et donner des exemples de sa bonne foi. Il s'est d'ailleurs défendu en expliquant que son édition russe actuelle avait Naomi Campbell en couverture et que leur prochaine édition du mois de mars aurait un autre modèle noir. De son côté, le photographe affirme que le titre même du reportage, African Queen, a été choisi par le magazine, lui-même n'ayant pas eu volonté de présenter le portrait d'une femme noire, ce qui aurait changé la perception qu'on en a. Il explique: « Nous ne voulions pas faire le portrait d'une femme africaine en peignant sa peau en noir. Nous voulions une peau bronzée et dorée, mise en valeur comme un élément esthétique. » Il s'agirait donc plus d'une maladresse de leur part qu'autre chose. Sauf que cette série de photos, si elle se voulait une représentation du métissage avec une peau bronzée et dorée, s'est admirablement roulée dans la caricature de la beauté africaine. Une beauté, certes noire, encore que métissée, mais c'est bien là toute sa négritude. L'africaine fantasmée, aux traits fins et occidentaux, aux cheveux plaqués, ou mieux encore, lissés, à la longue silhouette en double zéro, conforme aux standards de la mode. Le problème est que ces gens projettent leur propre vision de la beauté noire, celle qui entre dans leurs critères, donner le visage idéal à leur idée de la beauté noire, une beauté aux traits plus caucasiens. Pour eux, la femme noire au naturel n'est pas belle, regrette Marie Zewandje Épée, chroniqueuse de Plus d'Afrique. Une beauté qui ne vient pas contredire la présence effective des mannequins noirs dans ce milieu trop fermé. Les rares à y avoir fait leur place n'ont de noir que la peau. Pour le reste, elles sont tout à fait conformes aux standards européens. Il suffit d'ailleurs de faire la liste des mannequins noirs ayant marqué le milieu des défilés pour s'en rendre compte. Des mannequins aux traits blancs et à la couleur indéfinissable. Cette beauté-là n'existe pas. Pas plus que n'existent les top modèles blancs parfaits. Mais elle fait tout autant de dégâts, voire davantage. À cette irréalité de ces mannequins hors normes s'ajoute en effet la sous-représentation des femmes noires dans le milieu de la mode. 82% des modèles défilant dernièrement à New York sont blanches, 6% noires. Mais aussi dans bien d'autres secteurs tels que le cinéma, la télévision, la presse, la publicité, etc. De fait, les excuses du magazine Numéro, comme les explications de leurs photographes,
ne viendront pas réparer les dégâts que peut occasionner une telle série de photographies qui ne fait qu'ajouter sa pierre à un mur déjà existant. Celui de la non-existence dans les médias des beautés noires qui le sont vraiment. Trop de Beyoncé, pas assez d'Alec Wek. Ces modèles de beauté, on les retrouve malheureusement en Afrique même, dans la publicité notamment, où les femmes noires sont souvent plus afro-américaines qu'afro tout court. À terme, cela devient une norme à laquelle doivent se plier à tout prix des millions de femmes noires, malgré les réels efforts de certaines pour s'affranchir de ces dictats. Cette norme qui pousse aujourd'hui des femmes noires à vouloir s'éclaircir la peau à tout prix, à se défriser les cheveux ou à porter des extensions, qui les pousse aussi à copier d'autres normes esthétiques au point de gommer tout ce qui fait leur identité. Cela a des conséquences dramatiques sur leur propre estime, leur représentation intérieure, la perte d'une culture réelle africaine, mais aussi sur leur santé, puisque nombre de ces traitements impliquent des risques graves pour la santé. La femme africaine est belle, telle qu'elle est, au naturel. Encore faudrait-il le montrer ailleurs que dans des caricatures d'une Afrique de cartes postales. Et comme disait Léopold Sédar Senghor, la négritude, c'est l'ensemble des valeurs culturelles du monde noir, telles qu'elles s'expriment dans la vie, les institutions et les œuvres des Noirs. Pour nous, notre souci, notre unique souci, a été de l'assurer, cette négritude, en la vivant et l'ayant vécue, d'en approfondir le sens. Pour la présenter au monde comme une pierre d'angle dans l'édification de la civilisation de l'universel, qui sera l'œuvre commune de toutes les races, de toutes les civilisations différentes, ou ne sera pas. Merci.